ça fait 5 ans que Tribe existe. J'avais envie pour ce Tribe-là de faire un Tribe un peu plus philo. C'est que je suis menteur professionnel, c'est mon métier. Ça fait 20 ans que les gens me payent pour que je leur raconte des mensonges. C'était peut-être pas cette vérité-là qu'ils avaient envie d'entendre. Et je pense que dans l'industrie agroalimentaire, il y a énormément de choix qui ont été faits depuis des années qui amènent à une distorsion incroyable entre cette réalité et puis ce que le marketing renvoie de la façon dont les choses sont faites. C'est ça le mensonge, c'est le Père Noël. Je n'ai pas dit la vérité. Et les cochons, ils sont super heureux dehors, ils gambadent, ils ont une petite auge, ils boivent de l'eau. L'ambiance, l'état d'esprit, la bienveillance, la gentillesse des gens. Il y a des gens qui n'ont jamais menti. Allez-y, levez la main, ceux qui n'ont jamais menti et qui sont persuadés qu'ils n'ont jamais menti. C'est pas le mensonge qui est mal ou qui est bien, dans le peu que j'ai essayé de trouver. C'est finalement la sincérité, l'honnêteté qu'on veut mettre dedans. J'ai dit à un conférencier qui n'était pas pris pour une grosse manifestation où il s'est beaucoup investi et je ne lui ai pas donné les vraies raisons. Un sondage sur Genside dit « Les hommes mentent 2 fois plus que les femmes ». Les femmes mentent pour ne pas blesser. Moi je traduis ça par « Les femmes mentent beaucoup mieux que les hommes ». Les hommes mentent par lâcheté. Tu t'es déjà menti à toi-même. Ah bon, oui, forcément. Et en fait, dans les entreprises, on dit souvent les consommateurs sont schizophrènes. Ben moi, je pense que c'est dans les entreprises qu'on est schizophrène, en fait. Ce qui compte, c'est la vérité que nous avons à l'égard de soi-même. Parce que finalement, le rendez-vous le plus important que l'on ait chaque jour, c'est celui que l'on a avec soi-même, face à son miroir. Qu'est-ce que je vais raconter à mes enfants demain ? Comment je vais leur dire que j'ai assumé ça ? J'ai l'intention de ne pas le faire. Non pas de ne pas leur raconter, mais au contraire d'essayer de, on rejoint ce que je disais tout à l'heure, de se projeter dans un nouvel imaginaire et de se dire on doit être plus intelligent que ça, on doit avoir la capacité à produire autrement. Max, c'est-à-dire qu'on est frères. C'est le moment d'avouer. Non. Non. C'est beau. Je suis avocate. Moi, je suis là pour raconter une histoire, défendre une position. Vous avez des personnes qui sont en contradiction par rapport à une règle de droit, mais qui l'interprètent différemment. Donc vous avez cette dimension humaine que vous ne pouvez jamais mettre de côté. Et c'est cette vérité partagée qui est très difficile à trouver. Tout le monde a perdu la vision finalement globale. Ce n'est plus si je veux, mais de toute façon, c'est si je vends, c'est-à-dire que vous êtes sur le marché et ça va vous obliger à un devoir de vérité. Oui, je suis magicien. Mon métier, c'est de mentir pour le bien. Utiliser le mensonge pour faire rêver les gens. Il m'est arrivé de trouver plus facile de dire la vérité sur des messages très durs, pas des plans sociaux, des trucs qui impactent vraiment les gens, que de dire tout va bien se passer. Quel plus beau mensonge que d'avoir un beau costume cravate pour venir vous vendre une assurance. Tu fais aucun mensonge avec les bariolés. Non, pas du tout. Je pense que c'est inhérent au rôle de femme de se faire déplaire. Parce que dans la société, dans les magazines, à la télé, on voit des belles femmes et tous les mecs sont là, waouh, elle est super belle. Et du coup, tu as envie de ressembler à ce modèle-là. C'est un modèle de société. Je n'ai pas dit la vérité. Cela m'a permis d'avancer dans la vie. Il y a autant de vérité dans la photographie qu'il y a de point de vue, qu'il y a de photographes. Il y a le point de vue du photographe, il y a le point de vue des personnes, de chaque personne qui va regarder la photo. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas une vérité, il y a des vérités. Bruno, est-ce qu'on est dans les temps ? À peu près. Allez, on y va, on continue. Bien voilà, Tribe 11 c'est fini. Je voudrais d'abord vous remercier tous d'être venus. Je crois que c'est quand même très rare pour un public parisien de venir à une soirée, de payer et de ne pas savoir ce qui va s'y passer. Donc bravo pour cette volonté de venir et cette curiosité justement. Donc bravo à vous, applaudissez-vous parce que vraiment merci.